déjà arrivé de penser que vous n'étiez pas maître de votre destin, que vous subissiez la vie comme une feuille emportée par le vent? Sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont ressenti ce sentiment d'impuissance, cette impression que, malgré nos efforts et nos bonnes intentions, quelque chose nous échappe. Cela nous amène à nous interroger. Quel est le sens de tout cela? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi poursuivons-nous des rêves qui semblent si lointains? Vous êtes né comme un dieu, mais dès que vous avez ouvert les yeux, un système s'est mis en place pour s'assurer que vous ne vous en souviendriez jamais. Ils n'avaient pas besoin de t'enchaîner, ils avaient juste besoin que tu oublies qui tu es. Le contrôle n'est pas bruyant, il est silencieux. Ce sont les règles que vous n'avez jamais remises en question, les croyances que vous avez absorbées sans demander, les rêves qu'ils vous ont dit de poursuivre. Tout cela a été conçu pour réduire l'infini à quelque chose de petit, de gérable, de conforme. Mais au fond de vous, il y a toujours eu un bourdonnement, une pression derrière vos pensées, une certitude silencieuse que cette vie n'est pas ce qu'elle semble être et que vous êtes plus que ce que l'on vous a dit. Vous n'avez pas simplement oublié qui vous êtes, on vous a appris à oublier. Tous les systèmes auxquels vous avez fait confiance, de l'école aux médias en passant par la religion, n'ont jamais été neutres. Il a été conçu dans un seul but: maintenir votre nature divine enfouie sous des couches d'obéissance, de peur et de distraction. Dès que vous avez pu parler, on vous a donné des scripts, des scénarios sur qui vous êtes, ce qui est réel, ce qui est permis et ce qui est impossible. On vous a transmis des histoires sur le monde qui vous ont rendu petit avant même que vous n'ayez eu l'occasion de les remettre en question. Et cela a fonctionné. Non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez ouvert, curieux, vous absorbiez tout, et ils le savaient. Dès votre entrée en classe, la programmation a commencé. On appelait cela de l'éducation, mais c'était de l'endoctrinement, caché derrière des notes et des étoiles d'or. On vous a appris à rester assis, à lever la main, à demander la permission d'exprimer vos propres besoins. On formait votre corps avant même de toucher à votre esprit. Et une fois votre système nerveux entraîné à la soumission, on vous a rempli la tête d'histoires réécrites par des conquérants, de sciences qui nient l'invisible, de littérature qui glorifie la conformité et ridiculise la rébellion. Repensez à ce qu'on vous a dit. Suivez les règles. Respectez l'autorité. Soyez réaliste. Ne remettez pas en question. Ne rêvez pas trop grand. Ce n'étaient pas des règles anodines. Elles constituaient l'architecture de votre cage. Même vos parents, vos professeurs, les personnes qui vous aimaient le plus, n'ont pas pu l'arrêter, parce qu'ils étaient enfermés dans le même système. Ils ont transmis la programmation non pas par méchanceté, mais parce que c'était tout ce qu'ils connaissaient. Ce n'est pas leur faute, et ce n'est pas la vôtre non plus, mais c'est votre responsabilité maintenant. Parce qu'au moment où vous le voyez, le charme se rompt. Vous commencez à réaliser que vous avez vécu la vie de quelqu'un d'autre. Vous avez porté des vêtements qui ne vous allaient jamais, poursuivi des objectifs qui n'ont jamais été les vôtres, mesuré votre valeur à l'aide de règles construites par des étrangers. Et pendant tout ce temps, une partie plus profonde de vous a murmuré « Ce n'est pas tout, il y a plus ». Ce murmure n'est pas un fantasme, c'est un souvenir. C'est le code ancien qui existe dans votre ADN et qui attend d'être réactivé. Bien avant que les systèmes organisés ne dépouillent l'âme de la société, les civilisations anciennes connaissaient la vérité. Les Égyptiens parlaient de Néter, non pas un dieu là-bas, mais un principe divin qui vit en toutes choses, y compris en vous. Les sages védiques l'appelaient Atman, le moi qui n'est pas séparé de Brahman, l'infini. Il ne s'agissait pas de mythes, il s'agissait de cartes. Mais le monde moderne les a réduites à des métaphores ou les a rejetées en tant que mysticisme, parce que si vous vous souveniez de votre propre divinité, toute la grille de contrôle s'effondrerait. C'est la raison pour laquelle ces connaissances ne figurent pas dans votre programme d'études. C'est pourquoi les grands médias n'en parlent pas. Parce qu'une fois que les gens réalisent qu'ils ne sont pas impuissants, ils cessent de jouer le jeu. Ils cessent de croire à l'illusion. Ils cessent d'obéir. Certaines choses sont trop réelles pour être partagées publiquement.